Lors de sa sortie, le Peugeot RCZ avait fait chavirer les cœurs des esthètes automobiles avec sa plastique, mais avait laissé un petit peu les amateurs de sportivité sur leur faim, avec seulement 200 chevaux à se mettre sous la dent. Pour combler ce manque, Peugeot a décidé de confier le coupé à son département sport qui, fort de son expérience en compétition, a vraiment développé la voiture et nous présente aujourd'hui un RCZ R vraiment affûté. Le RCZ s'offre donc enfin une mécanique à la hauteur de son physique, car malgré un look général dévoilé en 2009, le coupé conserve une plastique séduisante. Le seul véritable point litigieux, à savoir la face avant de 308, a en effet été remplacé par des optiques effilées et un sourire carnassier en 2012. Signature du modèle, les arches de toit et le décrochage sur la ceinture de caisse restent donc au programme, de même que le très beau double bossage sur le toit. Cette version se distingue par les habituels logos, les jantes spécifiques de 19 pouces et évidemment le bel aileron sur la malle. Dans l'habitacle, on apprécie particulièrement les superbes baquets ainsi que le cuir omniprésent ou le pommeau spécifique. En revanche, le système multimédia ne se montre pas des plus pratiques et le volant défiguré par l'airbag ne flatte pas franchement le regard. Et puisque l'on parle de problèmes... Étrangement, le département sport n'a pas essayé de gagner du poids en supprimant les places arrière. Pourtant, elles sont vraiment symboliques. Même une Porsche 911 arrive à faire mieux, c'est dire. C'est de toute façon côté conducteur que vous souhaiterez vous installer, car la fiche technique se montre plus qu'alléchante. Peugeot Sport a en effet réussi l'exploit d'extraire 270 chevaux et 330 Nm du petit 1,6 litre THP, un rendement extraordinaire qui, pour ne rien gâcher, ne s'effectue pas au détriment de la consommation. Ce RCZ annonce ainsi 6,3 litres au 100 km. Mais ce bloc, c'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi et surtout une question de caractère. Il a certes un petit peu de turbolag, mais après, grâce à la boîte bien étagée, il est rageur avec un enthousiasme qui frôle la frénésie. Et pour couronner le tout, il a une sonorité qui évoque indéniablement le rallye. Clairement, c'est le 1,6 litre THP qu'on attendait depuis toujours chez Peugeot. À lui tout seul, ce moteur suffirait à nous faire adorer le RCZ R. Mais pourtant, Peugeot ne s'est pas arrêté là. Le coupé profite en effet d'une direction précise, de train roulant parfaitement affûté, avec un sous-virage qu'il est possible de compenser grâce à un lever de pied et un différentiel autobloquant idéal qui permet d'enrouler les courbes à l'accélérateur. Seuls de rares effets de couple en ligne droite et les débattements trop longs de la boîte viennent parfois gâcher le plaisir. Mais à ce niveau, la frontière entre caractère et véritable défaut se fait très ténue. En clair, le Peugeot RCZ R appartient d'ores et déjà au panthéon des sportifs françaises. Malheureusement, il lui reste quand même un problème à ce RCZ R, c'est son tarif. À 42 900 €, il est exactement à mi-chemin entre une Mégane RS ou une Nissan 370Z et un Audi TTS. Alors certes, il est probablement plus enthousiasmant et plus exclusif qu'un TTS, mais est-ce qu'il vaut réellement 10 000 € de plus qu'une Mégane RS ou qu'une Z? La question peut légitimement se poser.